Arrêter ne suffit pas, tu dois renaître. Vous savez, j'aime beaucoup. What? J'allais dire les insectes. Après cette démonstration, j'aime pas trop les insectes, quoi. Mais j'aimais beaucoup un peu les Pokémon quand j'étais petit. J'aimais vraiment bien les Pokémon. Et j'étais pas un fan, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Mais mes grands frères jouaient. Mon grand frère, c'était un grand fan de Pokémon. Et lui, il avait tous les jeux, il jouait. Moi, je faisais juste regarder. Et j'aimais beaucoup le concept de l'évolution. Ok, ton Pokémon est niveau 1, il passe niveau 2. Il a une nouvelle forme, il a des nouvelles identités, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux sorts, des nouveaux... dingue. Il peut s'évoluer au moins 6-7 fois, le Pokémon. Et là, je me dis, dans la vraie vie, il y a quoi qui fait ça? Il y a quoi qui est vraiment comme un Pokémon, genre? Tu vois ce que je veux dire? Et je pensais à la chenille. Et aujourd'hui, quand je te demande, tu dois renaître, c'est vraiment de passer de la chenille au papillon. Comme la chenille passe du papillon, il y a une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance d'identité. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es une nouvelle créature, tu es quelque chose de nouveau. La chenille, le papillon ne veut pas redevenir chenille, il ne veut pas recommencer à ramper. Ce serait quoi le but? Tu as des nouvelles capacités, maintenant tu peux voler de tes propres ailes. Lorsque tu étais une chenille, tu étais vulnérable. Tu étais facile à te faire attraper, facile à te faire manger par les oiseaux. Tu étais juste vulnérable, point. Papillon, maintenant tu voles. Tu es libre de tes mouvements, de tes pensées. Tu peux sauter d'un arbre à un arbre. Tu peux quitter le danger facilement. Et vous connaissez ma chaîne YouTube, vraiment. J'ai vraiment accentué sur le développement personnel chrétien et surtout sur l'arrêt des addictions dans la pornographie que j'ai tant souffert pendant de ma jeunesse jusqu'à début de mon adulte. Dans le fond, environ de 14 à 21 ans, j'ai souffert de la pornographie. Donc, Jésus-Christ m'a sauvé, donc je me dois de partager cela. Partager cela parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo-là. Vous pouvez avoir cette renaissance que j'ai eue aussi, dans le nom de Jésus. C'est pour ça aussi que nous, en tant que chrétiens, on se baptise. Parce que la première fois que tu nais dans les eaux du ventre de ta mère. Tu nais une fois. Et lorsque tu vas dans ton baptême, on te plonge dans les eaux et on te ressort, c'est ta deuxième naissance. Et c'est un peu ça aussi quand tu passes du champignon, de la chenille, excusez-moi, mes mots aujourd'hui, la chenille au papillon, c'est une renaissance. Tu es quelque chose de nouveau. C'est comme du pauvre au riche. Depuis que tu as été pauvre et tu deviens riche, tu ne dis pas je vais retourner à devenir pauvre, voir c'est comment. C'est pour ça que lorsque tu ouvres tes yeux et tu commences à comprendre et tu as un éveil spirituel et tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, pour tes péchés, tu ne peux pas retourner en arrière. C'est terminé, c'est la fin. Game over, guys. Tes yeux ont été ouverts. Le voile a été dévoilé. Et certains d'entre vous, les gars, pour arrêter la pornographie, vous avez besoin de cette renaissance. Vous avez besoin de cette renaissance, c'est un nouveau face au péché, face à ce que vous faites, que ce soit la drogue, la fumette, le sexe, les paris sportifs, peu importe. Tu peux être renouvelé, tu peux être guéri et tu peux renaître de tout ça. D'accord? Et aujourd'hui, je m'attarde beaucoup sur le développement personnel et christocentrique et justement la pornographie. Pourquoi? Parce que c'est un fléau dans notre société. Et vu que le Seigneur Jésus a réussi à me sauver de là, je peux pouvoir le prêcher plus facilement pour en aider certains d'entre nous. Il faut renaître, c'est trop important. Je tenais à vous dire, avant de pouvoir vous donner 2-3 points pour continuer, j'ai la plateforme School qui va être dans la description, les gars. Avec mon cher frère en Christ Antoine, nous avons commencé School pour aider les jeunes chrétiens à sortir de leurs addictions et renouer leur relation avec Dieu. Le cours s'appelle Soldats pour Christ, parce que nous sommes des soldats qui choisissons notre bataillon, qui choisissons notre Sauveur et Seigneur qui est Jésus-Christ. Donc Soldats pour Christ, ça va être en lien en description. Il y aura bientôt 2 semaines gratuits que je vais mettre pour arrêter la pornographie. Et on a un cours complet pour créer ta relation avec Dieu et comprendre, travailler sur ta foi. Parce que c'est un journey et on aimerait vous appuyer et vous allez avoir aussi une communauté qui va vous aider down below. Et moi, je pense que la meilleure façon aussi d'arrêter les addictions, c'est d'avoir une communauté. Des gens avec qui tu peux t'ouvrir, des gens avec qui tu peux connecter et leur dire « Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, prie pour moi. Oui, on sera accountable. » Vous vous appelez, on se parle, on se texte. Comment ça se passe? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on a besoin.
faut arrêter de croire qu'on peut tout faire seul. Non, on ne peut pas tout faire seul. On a besoin des uns des autres, d'accord? Good. Donc, nouvelle identité, nouvelle valeur. Lorsque tu changes d'identité, mon cher, lorsque tu changes d'identité et ton œil ne regarde plus au même endroit, comme je l'ai dit si bien tantôt, tu n'es plus quelque chose d'ancien. Tu redéfinis qui tu es. Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des gens avec qui tu ne vas plus traîner, malheureusement. Ça n'est bien de valeur, mais malheureusement, tu ne peux plus traîner avec ces gens-là. Parce que ces gens-là font partie de l'ancien toi. De l'ancien monde. Lorsque tu étais chenille, tu traînais avec les chenilles. Mais lorsque toi, tu as travaillé, tu as mangé, je ne sais pas qu'est-ce que les chenilles font pour devenir papillon, tu as fait ta petite ton petit cocon, ton isolation, et tu deviens un papillon, tu ne vas pas commencer à aller voir les chenilles, leur dire « Yo les gars, faites ce que j'ai fait ». Vous voyez ce que je veux dire? Ou tu vas continuer à traîner avec eux. Oui, en fait, tu peux aller les voir et leur dire « Fais ce que tu as fait ». Mais tu ne vas pas commencer à continuer à traîner avec eux s'ils ne veulent pas changer. Tu dois continuer, tu dois aller voler de tes propres ailes et aller avec tes confrères, les gens qui sont comme toi. Et des fois, c'est dur, c'est la réalité. C'est dur comme réalité, mais c'est la réalité. Tu vas devoir changer d'atmosphère. Peut-être que ton travail t'éloigne de Dieu. Peut-être que ton travail ne t'amène pas dans ta nouvelle naissance. Peut-être que la personne avec qui tu es autour de toi, ta copine, ton copain, ne t'apporte pas dans ta nouvelle naissance. Et tu as besoin de ce changement radical dans ta vie parce que cette personne-là te fait que pécher. Ton travail te fait que pécher. Ton environnement te fait que pécher, l'école te fait pécher, ta famille te fait pécher, les jeux vidéo auxquels tu joues te fait pécher, ton téléphone te fait pécher. Il y a certaines choses que tu dois pouvoir te rendre compte. Tu n'es pas bête, mon frère, tu n'es pas bête, ma soeur. Tu sais ce que tu dois faire, d'accord? Et comme je vous dis dans le lien en bas, dans le school, on va pouvoir vous dire et vous faire rendre compte des choses que vous devez changer dans vos vies. Parce que des fois, on le sait, mais on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que des fois, le voile est là. Et tu as besoin de quelque chose ou quelqu'un ou Dieu pour te l'enlever. Pour te rendre compte que, ah ça, voici ce qui me fait tomber. Ah ça, voici ce qui m'éloigne de mon Seigneur. Tu n'es plus guidé par les plaisirs, tu es guidé par ta mission. Lorsque tu as ta nouvelle identité, tu ne cherches plus le plaisir, l'instant temps présent. Pensez-y, tout ce qui est pornographie, sexe, les paris sportifs, les gambling, les drogues, peu importe. Les gars, la nourriture, c'est que la satisfaction présente. Maintenant, je veux me sentir bien, maintenant. Mais ce n'est pas ce qui va t'aider pour ta mission, pour ce qui va t'aider pour ton futur. Et lorsque tu passes de la chenille au papillon, les amis, je vous garantis que vous allez de moins en moins vouloir avoir le sentiment présent, quelque chose d'éphémère. Tu bois, tu te sens bien live. Mais tu ne te sens pas bien le soir même, tu ne te sens pas bien le lendemain, tu ne te sens pas bien la semaine suivante. Mais lorsque tu es quelqu'un qui cherche ta mission, qui cherche le purpose que Dieu a mis dans ta vie. Et là, il y en a plein qui me disent, le purpose, le but, c'est quoi le but que Dieu veut pour moi? C'est sûr que tu ne vas pas savoir c'est quoi le but que Dieu veut pour toi si tu es encore l'ancienne version de toi-même. Dieu a besoin de te changer, Dieu a besoin de t'isoler, Dieu a besoin que tu crées la relation avec lui. Pour qu'il puisse te montrer ces choses. Moi, lorsque je faisais partie de ce monde, puis j'allais au club, puis je buvais, puis je fumais, puis j'avais du fun, je faisais mes affaires, j'allais au casino, quoi que ce soit. Comment tu voulais que Dieu me dise c'est quoi mon purpose, c'est quoi mon but dans ma vie? Je suis gone, t'es gone, t'es tellement occupé que t'as pas le temps pour lui. Il n'a pas le temps de te montrer quoi que ce soit, et même s'il te le montre, tu vas même pas croire que c'est ce que tu vas pouvoir faire. Parce que c'est pas ce que tu sais, c'est pas ce que tu cherches. Comment tu vas pouvoir croire, même s'il te le dit? Mais la majorité des gens, lorsque je leur dis « Yo les gars, moi j'ai arrêté la pornographie, ça fait plus d'1 an que je me branle pas, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas ouvert un site pornographique. » Littéralement, il y a des gens qui sont comme « Hein, vraiment? » Ils croient pas, ils y croient pas. Vraiment? Hein? C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Même si Dieu, dans l'état où tu es, dans le travail où tu es, avec la personne avec qui tu es en ce moment, les gens avec qui tu traînes, Dieu pourrait te dire c'est ça que tu dois faire. C'est comme impossible. Impossible. Littéralement, parce que tu n'es pas dans la bonne sphère pour que Dieu puisse te dire qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois avoir un changement pour que Dieu puisse commencer à travailler avec toi. Dernier point, les gars, lorsque tu le veux vraiment, tu ne retourneras pas dans tes anciennes addictions. Je vous promets. Et moi, je parle pour les gens qui ont vraiment été changés, d'accord? Les gens qui ont vraiment passé de la chenille au papillon. Oui, ça va être un défi à vie.
D'accord? La porte, elle a déjà été ouverte dans ton esprit, la porte peut se réouvrir. D'accord? Moi aussi, j'ai déjà eu mes moments de difficulté. L'alcool, genre j'avais arrêté de boire excessivement. Et maintenant, je continue à boire de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas parfait, on va tous pécher, mais on doit tous s'assurer de pouvoir contrôler ses péchés, de s'en rendre compte et de ne pas être gone. Qu'est-ce que je veux dire par être gone? C'est d'être plus là, de ne pas être conscient que la chose est mal pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu le veux vraiment, tu ne retourneras pas. Comme l'exemple que je vous ai donné aujourd'hui au début, les gars, il n'y a aucun riche, d'accord, qui va retourner pauvre. Tu as goûté à la richesse, tu vas tout faire en ton pouvoir pour pouvoir maintenir cette richesse et puis retourner où tu mangeais des nouilles tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu goûtes à la liberté, tu refuses les chaînes, tu refuses d'être emprisonné. Parce que c'est une prison. Lorsque tu es obligé de te branler chaque soir, tu es obligé d'ouvrir un site pornographique parce que tu te dis « Ah, ben je ne vais pas arriver à dormir, j'ai obligé de fumer parce que je suis obligé de fumer parce que dès que je finis de manger, moi je fume. Ah, tu es obligé de boire parce que sinon j'ai pas de fun. » C'est une prison, c'est des chaînes. Tu t'imposes des choses qui sont fausses, c'est pas réel ce que tu es en train de te dire. C'est pas réel. T'es gone, t'es dans des faussetés, t'es dans le mensonge, tu danses dans le mensonge, tu files, tu danses. Il faut commencer à se remettre la vérité en branle. Je suis désolé les gars, au jour d'aujourd'hui dans une société les gars, c'est notre plus gros défaut, c'est que la vérité n'est plus en branle. Les gens pensent qu'ils peuvent devenir des femmes, les femmes pensent qu'ils peuvent devenir des hommes, les gens pensent que faire de l'argent, c'est en claquant des doigts. Il faut remettre la vérité à sa place. Ça va faire mal, ça va en faire des tristes, ça va en faire des jaloux, mais it is what it is. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la sainteté. La vérité, c'est d'aller contre le péché. La vérité, c'est d'aller se retourner contre les mauvaises choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et ce n'est pas juste un choix, hein, les gars. C'est une tournure naturelle. C'est quelque chose de naturel. Tous les gens viennent me dire, ils vont venir me dire « Oh, mais moi, je suis une bonne personne, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. » Non. Tu es une bonne personne selon qui? Il y a 200 ans, d'accord? Les gens disent j'aurais jamais eu d'esclaves. Il y a 200 ans, tout le monde avait des esclaves. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas avoir d'esclaves. Mais avant, c'était la norme. Pourquoi? Parce que tout le monde le faisait. Mais est-ce que tu aurais été la personne dans le temps et comme ouais, mais je sais c'est quoi être une bonne personne, puis il ne faut pas avoir d'esclaves ou whatever? Non. La majorité des gens avaient des esclaves. La majorité. Et tu aurais été une personne qui aurait un esclave. Et tu ne te dis pas que c'est parce que moi-même je suis une bonne personne, j'aurais changé ça. Non, les gars, arrêtez de vous mentir. Vous voyez ce que je veux dire? La vraie vérité, les gars, la vraie vérité, ok, elle est dans les paroles de Dieu, dans les commandements que Dieu nous a tous implémentés dans notre cœur et dans notre esprit. Il y en a plein qui pensent que, moi, je crois pas en Dieu, j'ai pas les valeurs de Dieu. Non, c'est déjà écrit dans ton cœur, même si tu ne le crois pas. Le fait que tu voles pas, le fait que tu fais pas ci, le fait que tu fais pas ça, c'est Dieu qui a déjà écrit ces commandements-là dans ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et un point de plus, si tu te sens guilty envers Dieu, lorsque tu fais une mauvaise action, tu sais que Dieu te voit et tu sais que Dieu n'est pas content. Ça, c'est pas tout le monde qui le ressent. Donc les gars, tu dois renaître. Tu dois renaître, c'est très important de renaître et tu vas pouvoir renaître si tu mets ta foi en Jésus-Christ. D'accord? Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas les gars, dans la description, le lien School. Je vous invite les gars à rejoindre le lien. Il y aura du lourd qui va arriver. Juste commencez à venir, c'est gratuit. Les gars, c'est gratuit. Venez, il y aura 2 semaines pour arrêter la pornographie, il y aura un cours complet pour créer ta relation avec Dieu et commencer à ta démarche dans ta foi. Il y aura une panoplie d'autres choses qui s'en viennent, d'accord? J'ai aussi un lien dans la description si vous voulez faire un appel avec moi de 30 minutes ou 1 heure, ou on a même un appel gratuit pour qu'on puisse commencer à parler et trouver c'est quoi les prochains défis et les prochains pas pour ta vie, mon frère, d'accord? Prenez soin de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous guide et vous protège dans vos démarches, dans vos projets, dans tout ce que vous avez. Everything that's going on for you, okay? Take care, guys. I love you all. Peace out. Peace.